Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief à chaud, Napoli, FC Barcelone. Qu'est-ce que j'en ai pensé du match? Alors, faut savoir que je l'ai suivi en direct les gars. Je l'ai commenté pour mes abonnés. On a pris plaisir avec ma communauté. J'ai fait le commentateur de ce match-là et franchement, c'était un plaisir. C'était un régal. C'était pas un grand Napoli, mais j'ai envie de dire, c'était un grand Barça. Le Barça a déjoué le Napoli les gars, tout simplement. Certes, il y en a qui te diront que Napoli, c'était pas un grand Napoli, je suis d'accord. Mais le Barça a pressé haut. Le Barça a montré de l'envie dès le début du match en claque. Déjà 2-0 en même pas en un quart d'heure de jeu. C'est quand même louable les gars, c'est pas mal. 15 minutes, doublé, 2-0. Moi, je trouve que c'est pas mal avec un but de Jordi Alba qui était très beau. Belle contre-attaque, belle finition du pied droit, les gars. Attention, les gars. Jordi Alba, on l'a critiqué, on lui est tombé dessus. Il faut qu'il parte, il lui faut un remplaçant et tout. Ah, ces derniers matchs-là, il fait fermer la bouche à tout le monde, on dirait, les gars. Moi, notamment, les gars. Moi, le premier, je lui ai tombé dessus plus d'une fois. Jordi Alba, il met un superbe but du droit. Finition très bonne, contre-attaque très bonne. Que dire du but de Frenkie de Jong qui arrive dans la foulée juste après ce but-là. Il y a Frenkie de Jong qui nous met un de ses buts, les gars. Mais franchement, magnifique. Il vient de déposer une petite enroulée dans la lucarne droite. Lucarne, vite fait, mais sur le côté droit des cages, les gars. Franchement, incroyable. J'ai pris plaisir. Je vois deux buts dès le début comme ça. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ok, le FC Barcelone sont venus avec des idées et ils veulent les mettre en place. Ils les ont mis en place en 15 minutes, les gars. En 15 minutes, ils ont été assez efficaces pour planter deux buts. Est-ce que vous vous en souvenez de l'ancien FC Barcelone, les gars, qui peinait à claquer ne serait-ce qu'un but en 10, 15 occasions, que des centres? Quand je repense au match sous l'ère Koeman, les gars, ça me désole. Sous l'ère Koeman, il n'y avait que des centres sur les ailes. On aurait dit que le Barça ne savait pas jouer au football. C'était je la passe à l'ailier, il centre, je la passe à l'ailier, il centre. C'était que ça. C'était dégueulasse en fait. Déjà à l'ancienne, on était conscient que c'était dégueulasse. Mais maintenant, quand on voit ce que Xavi a su faire de ce FC Barcelone-là, ce fond de jeu qu'il a instauré, on se dit que c'était encore plus dégueulasse avant. Il n'y avait aucun fond de jeu, ça jetait dans la boîte H24. C'était que ça. Ça fait plaisir de voir ça, les gars. Je vais revenir un peu sur les tops et les flops, les gars. Alors les gars, attends, avant d'aller sur les top et flops du FC Barcelone, j'ai bien aimé le match de Koulibaly malgré qu'ils prennent 4 buts. Napoli a pris l'eau, Napoli n'a pas fait un match de fou. Koulibaly, il prend 4 buts en tant que défenseur, c'est pas glorieux. Mais dans ses prises de balles, dans ses avancées, il était assez à l'aise les gars pour relancer le ballon. Il était assez à l'aise dans ses crochets, balle au pied, dans sa conduite de balle, il était assez à l'aise. Franchement, c'est un défenseur que je vais commencer à militer pour qu'il signe au FC Barcelone au plus vite possible. Koulibaly là, il nous le faut les gars. Il faut que la saison prochaine on débute avec Koulibaly, Araujo. Et là, je pense que plus personne pourra s'asseoir à notre table. Ça sera fini. Koulibaly, Araujo en défense. N'importe quoi, les gars. Franchement, j'ai bien aimé le match de Koulibaly ce soir. Malgré que, comme je vous ai dit, il a pris 4 buts. C'est pas glorieux pour un défenseur. Mais c'est toute son équipe qui a fait un mauvais match. En général, on va passer au top et au flop du FC Barcelone. Je trouve que De Jong a fait un excellent match, les gars. Excellent match de la part de De Jong. Aubameyang, assez intéressant par ses appels dans la profondeur. Même Ferran Torres, les gars. Ferran Torres, je trouve, même si, comme je disais quand je faisais le commentateur, on en a parlé avec le chat, on voyait qu'il voulait se racheter. Il y avait des ballons qu'il pouvait lâcher, qu'il pouvait distribuer, mais il préférait ne pas distribuer, faire le crochet de trop, la frappe de trop, parce qu'il voulait se racheter. Il avait à cœur de montrer ce qu'il savait faire. Et franchement, ça va. Il a bien fait, mis à part quelques pertes de balles, quelques frappes où il a quillé, il a touché des avions russes, je pense. Je pense que Ferran Torres a touché des avions russes ce soir, les gars. Blague à part. Il a mis une frappe, les gars, dans les nuages. C'était quand même... doucement, Ferran, doucement. On aime bien que tu veux te racheter. On comprend que tu veux te racheter auprès des supporters, etc. On aime bien, mais personnellement, j'ai bien aimé son match. C'était assez intéressant. Alors, en début de match, après, ça a commencé à baisser un peu. On le voyait de moins en moins. Mais il fait un très bon début de match. Une très bonne première mi-temps. De Jong aussi validé. Frenkie, j'allais dire Luc, désolé. Frenkie, validé aussi, les gars. Très bon match. J'aimerais revenir sur Dest, les gars, qui est sur sa lancée. Dest qui fait un bon match. Le match contre Valence, il a fait un excellent match. Le match contre Naples, je le trouve super intéressant aussi de par ses passements de jambes, ses débordements, ses récupérations défensives aussi. Il a enlevé 2-3 ballons qui pouvaient être dangereux s'il passait. Dest était là pour faire la bonne couverture, pour bien couper, intercepter le ballon. Je l'ai trouvé assez intéressant. Donc pour moi, Dest, je le mets dans les tops. Frenkie de Jong dans les tops. Pour moi, c'est vraiment ces deux-là, quand ils étaient top, qui sortent un bon match. Mais en général, le FC Barcelone, je ne les ai pas trouvés mauvais. Malgré qu'il y ait quelques joueurs que j'ai pas trouvé à la hauteur de ce qu'ils nous ont montré, Pedri n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a montré ces derniers jours. Ça peut se comprendre, peut-être avec la fatigue, l'accumulation, etc. Ça arrive de passer à côté de son match, même si c'était pas un match horrible non plus, les gars. Il perdait pas tous les ballons, etc. Il faisait pas tous les mauvais choix. C'est juste qu'on le voyait moins comparé à un De Jong. Donc pour moi, c'est un match assez moyen pour Pedri. Je le mettrai pas dans les tops du FC Barcelone. Adama Traoré aussi. Il fait un bon match, mine de rien. Moyen, assez bon, moyen, en vrai.
assez mitigé au sujet d'Adama Traoré parce qu'il a pas mal percuté. Il est l'auteur d'une belle passe décisive quand même où Frankie de Jong il laisse le ballon passer à comment il s'appelle à Aubameyang qui claque un superbe but, les gars. Cette action-là, j'ai oublié. Comment j'ai oublié de parler de cette action-là? Le débordement d'Adama Traoré sur le côté qui fait la passe à Frankie de Jong qui laisse passer le ballon à Aubameyang et Aubameyang qui la met directement en lucarne. J'en perds mes mots tellement j'ai pris du plaisir, les gars, ce soir. Franchement, en général, le FC Barcelone a bien joué. L'entrée de Gavi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnelle non plus. L'entrée de Nico, il coûte un but. Il fait une petite boulette dans la surface. Il s'en mêle un peu les pinceaux dans la surface. On prend un but à cause de lui. C'était pas non plus exceptionnel. L'entrée de Riqui Puig, bon, bah lui, apparemment, il aurait décidé de quitter le FC Barcelone. Je trouve pas non plus qu'il a fait une entrée super intéressante. Dembélé, pareil. Mais j'ai envie de vous dire, quand ces joueurs-là sont rentrés sur le terrain, on peut pas trop leur en vouloir de pas avoir fait une rentrée de fou parce que le Barça a levé le pied, tout simplement. Le Barça ne jouait plus pour marquer, pour garder le ballon, pour faire des offensives, etc. Parce qu'ils avaient déjà plié le match. Ils avaient tout simplement déjà fait le boulot, les gars, ils avaient fait tout le boulot. Donc, ils se disaient, autant maintenant temporiser, se calmer, pas y aller de l'avant, pas se fatiguer, s'user pour rien. Il y a des matchs en championnat super importants qui nous attendent, etc. Le Classico se rapproche avec le Real Madrid notamment. Donc, ils ont levé le pied. C'est normal qu'on a un peu moins vu les Gavi, etc. Voilà, les gars. Une petite parenthèse sur le match que je viens tout juste de commenter avec ma communauté. Je tenais à faire un débrief pour ceux qui n'ont pas pu suivre le match avec nous, les gars, en direct, quand je l'ai commenté. Ceux qui n'ont pas pu être là, je vous ai fait le petit débrief pour vous résumer un peu la chose, le match, ce que j'en ai pensé, mes tops, mes flops, etc. En tout cas, si vous voulez vous joindre à nous pendant les matchs commentés du FC Barcelone, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Je vais essayer de commenter tous les matchs du FC Barcelone. Je vais essayer de faire de mon possible parce que je tiens une chaîne FIFA aussi à côté. Ça demande énormément de boulot. FIFA, des vidéos FIFA, etc. Du coup, ça demande énormément de boulot. Je vais essayer de m'aligner sur les horaires de match du FC Barcelone pour vous proposer un maximum de matchs commentés en direct du FC Barcelone. Et qu'on passe, les gars, du bon temps entre Blaugrana. Je compte sur vous pour le soutien. Et on se dit à la prochaine vidéo, actu transfert, débrief match ou autre, les gars. Moi, on se dit à la prochaine vidéo. Hâte de vous revoir et ciao tout le monde et merci pour le soutien encore, les phénomènes.